Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Maxwell Academy et aussi sur la suite de notre série de tutoriels sur la création de jeux mobiles sur Unreal Engine. Alors, dans la vidéo précédente, ce que nous avons fait, on a un peu utilisé un blend pose pour pouvoir changer d'animation en utilisant une enumeration que nous avons mis en sous forme de variable ici. On a créé notre enumeration. Dans le dossier Blueprint ici, on a créé un dossier interface et un dossier enumeration qu'on a utilisé pour pouvoir créer ceci. Et donc, ça a pu nous faciliter un peu le changement entre les animations. On voit ici, on a soit movement, c'est là qu'il y a les animations quand on a une épée. Je lance un peu, vous allez voir. Là, présentement, ça c'est une pose normale. Et si j'appuie sur la touche T, on change une pose que normalement on doit avoir une épée et un bouclier. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter sur la vidéo. Ça m'aide à pouvoir continuer et de continuer pour vous et que je puisse aussi aider toute la communauté francophone. Alors, comme je dis, abonnez-vous, likez, commentez et on continue. Moi, ce que nous allons faire dans cette vidéo, je vous ai dit que je n'aime pas trop utiliser cette méthode-là parce qu'elle n'est pas très customisable. Comme par exemple, j'ai envie que, avant de changer l'animation, entre Basic Movement et Sword Movement, il y a une animation où le personnage réussit à prendre une épée avant de prendre cette pose. Et alors, ce que je vais faire dans cette vidéo, ça sera un peu plus complexe. Dans la vidéo risque d'être un peu plus long. Et donc, on se voit après ce petit générique. Alors, ce que nous allons faire déjà, c'est configurer nos animations où il va prendre cette arme parce que déjà, on ne peut pas prendre les armes. Comme ça, il faut faire certaines manipulations. Avant, j'ai envie d'arranger un peu mon squelette pour pouvoir ajouter une arme sur ses reins. Donc, ce que je vais faire, je vais aller dans Character, Main Perso, et je vais aller dans le squelette. OK. Et ici, sur Spine 01, j'ai envie d'ajouter un os. C'est pas un os, un socket plutôt. Donc, je vais faire un clic droit, Add Socket. Et je vais l'appeler S pour Socket Sword Rib. Ou dire soit sous ses reins. Alors, c'est ça, on va ajouter non, pas ceci. On va faire un clic droit sur le socket. On va ajouter un preview asset. Je vais chercher Sword. OK, on va ajouter l'épée. Et maintenant, on va essayer de bien placer cette épée-là. OK. Déjà, on va faire une rotation comme ceci. OK. Une autre rotation comme ceci. Maintenant, on va légèrement tirer. C'est le socket que vous bougez, pas l'asset. L'asset va s'attacher sur le socket et suivre le mouvement du personnage. On va tirer un peu comme ceci. OK. Là, il entre un peu dans le perso. Donc, je vais un peu essayer d'arranger. OK. Vous voyez notre épée un peu grande. C'est pour ça qu'il a un peu dans notre jeu. Je vais faire un maximum pour qu'il ne puisse pas entrer. Okay. Ou si vous voulez, vous pouvez aussi mettre sur le dos. Mais moi, je n'ai pas d'animation. Là où il prend sur son dos. Pour voir comment si votre socket est bien placé, vous allez venir ici sur Preview Animation. Et là, je vais taper Idle. Et je vais prendre et chercher le Sword Idle. Yes, Sword Idle. On peut prendre le 2. OK. On voit que l'épée bouge bien, même comme elle est un peu trop tendue. Mais bon, on va faire avec comme ça. Moi, ça me va, donc je vais enregistrer. Et je vais Remove All Attach Assets. Bon. Puis, je vais ajouter un autre maintenant sur le dos. Là, je crois que c'est Spine 3. OK. Je vais ajouter un autre socket sur le dos pour le bouclier.
Et donc, ça sera un S shield back. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, on va venir ajouter un preview asset. Non, je ne vais pas utiliser ça parce que je n'ai pas d'animation là, il peut aussi prendre un bouclier. Donc, je vais faire avec ce que j'ai. Ça, c'est amplement suffisant. Dès qu'on a ça, on peut enregistrer et là, je peux fermer. Ok, maintenant, on va aller chercher les animations. Les animations que j'ai cherché, Scratch télécharger sur Mixer. Il y a dans le pack SWOT, Sword and Shield. Donc, vous allez voir SWOT and Pro Sword and Shield, c'est ça qui est téléchargé. À l'intérieur, il y a ces deux animations-là. Il y a celui-ci, Sheet 1, là où il remet l'épée. Il y a aussi Shetsu. Là, c'est aussi un peu comme si vous mettez l'épée, mais je vais l'utiliser pour l'animation là où il met plutôt l'épée. Et donc, ce dont on a besoin ici, c'est un notifier. Donc, à ce moment précis, on va faire en sorte que, donc, où il y aura le notifier. Le notifier, c'est un peu comme un pop-up, un message. Donc, un message qui va s'exécuter au moment précis dans l'animation. Donc, peut-être l'animation est là et que je mets mon notifier ici. Il va s'exécuter à ce moment précis. Donc, ça sera ce moment précis que je vais ajouter mon notifier. Avant de faire cela, maintenant, on va d'abord devoir programmer quelques petits trucs. Donc, on va créer deux fonctions. La fonction EquipSword, là où le personnage prend son arme. Et la fonction onEquipSword, là où le personnage retire son arme. Donc, je vais créer une fonction que je vais appeler EquipSword, comme ceci. Et donc là, ce dont on a besoin de le viewport. Dans le mesh, on va ajouter un nouveau mesh ici. Un static mesh. Et là, on va appeler sword rip. Ok. Et on va l'attacher sur le socket sword rip. Ceci. On va compiler. Maintenant, on peut repartir sur notre fonction. Ce que je vais faire, je vais récupérer notre sword rip. Et on va set notre sword avec le sword rip. Mais d'abord, je vais le stocker en variable. Donc, ce que je vais faire, je vais vous montrer quelque chose. Pour set un static mesh, c'est comme on le dit, on fait set static mesh. Mais ici, le problème, c'est que ici, on a besoin de quoi? Quand vous survolez, il y a un pop-up qui s'affiche. C'est écrit Static Mesh Object Reference. Donc, on a besoin d'un Static Mesh Object Reference. Et si vous venez ici, on a plutôt Static Mesh Component Object Reference. Donc, on va prendre ça directement et puis on colle comme ceci, ça ne va pas marcher. Donc, ce dont on a besoin, c'est le Static Mesh. Donc, vous allez tirer et vous allez faire Get Static Mesh comme ceci. OK. Je vais mettre ça un peu comme ceci pour économiser de l'espace. Donc, comme c'est le graphique bien grand, mais moi j'aime quand c'est un peu compact. Ok. Dès qu'on a le EquipSword, maintenant on va prendre le sword rip et on va enlever le static mesh qui est là-bas. On va faire set static mesh et vous laissez juste comme ça. Donc par défaut là c'est non, c'est ici. J'espère que vous avez mis un asset. Quand vous voulez la lever, vous venez sur non. Dès qu'on a ça, je crois que c'est bon pour la fonction EquipSword. Maintenant, pour en EquipSword, on va faire l'inverse. On va plutôt set le static mesh de sword rip et le static mesh de sword, on va l'enlever. Là, je vais ajouter une nouvelle fonction. On equip sword comme ceci. Ok, on va prendre le sword rip. On va faire set static mesh. Ok. Maintenant, on va prendre le sword comme ceci. On va faire get static mesh et on va le coller. Ok. Et là maintenant on va enlever le mesh qui est dans le sword. Là, je vais faire un set static mesh et je vais laisser comme tel.
OK. Maintenant, où est-ce qu'on va utiliser ces fonctions-là? Parce qu'on ne va pas l'utiliser dans le DP character ici, on va l'utiliser ailleurs. Là, on va l'utiliser à l'intérieur des notifiers. Donc, on va créer des notifiers. Donc, maintenant, on va venir dans le content browser, dans Blueprint. On va créer un nouveau dossier. On va créer notifier. Parce qu'on ne va pas seulement utiliser un notifier, il y aura aussi les notifiers state. Donc, il y aura beaucoup de choses. Moi, je vais juste créer un dossier notifiers. OK. Notifiers, comme ceci. Et de là, je vais créer deux notifiers. Donc, on va venir faire clic droit ou cliquer sur Blueprint Classes. Vous déroulez ici et vous cherchez Notifier. Vous allez voir Anime Notifier. Sélectionnez. Et pour nommer ce blueprint, on fait AN Anime Notify. Vous mettez le nom. Le premier, c'est Equip Sword. OK. Et je vais dupliquer. Et celui-ci, je vais l'appeler On Equip Sword. OK. À l'intérieur de Equip Sword, on va venir ici sur le function. On va créer. Non, désolé. C'est pas le function qu'on va créer. On va plutôt venir sur Override. On va faire un Receive Notify. Et dès qu'on reçoit la notification, qu'est-ce qu'on doit faire? OK. Dans le Mesh Component ici, on va faire Get Anime Instance. Comme ceci. Puis on va faire Get Owner. Get Owner Actor. Et on va faire un cast sur BP Character Piece. OK. Donc, on va venir coller ça là. Comme ceci. Et dépendant de ça, maintenant ici, on peut venir faire prendre notre fonction Equip Sword. OK. Voilà notre premier bloc copié. Donc, je vais prendre tout ça. Je vais copier parce qu'il va encore l'utiliser dans donc, on Equip Sword. Open full blueprint. OK, on va venir sur Override, on receive Notify. Je vais déplacer cela et je vais coller ça ici. Comme ceci. Maintenant, on va chercher On Equip Sword. OK. Et là, maintenant, on peut mettre le return note. On peut compiler, sauvegarder. Je peux fermer. Celui-ci, je veux compiler et sauvegarder et je peux fermer. Mais on va pouvoir venir ajouter notre notifier dans nos animations. Ici, ça, c'est l'animation Equip Sword. Donc, je peux faire un clic droit, Add Notifier et je vais mettre Equip Sword à l'instant T. Et je peux maintenant enregistrer et je vais fermer. Et maintenant, on va aller chercher l'autre animation. Celui-là. OK. Au moment où il pose l'épée, donc je peux choisir cet instant. Donc, je vais Add Notifier en Equip Sword. OK. Et je peux enregistrer. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour jouer ces animations-là? D'abord, on va venir sur le Blueprint Class. Je vais vous montrer quelque chose. En fait, je n'ai pas envie que je joue l'animation Equip Sword quand je n'ai pas d'épée sur mon rip. Donc, ça veut dire ou bien il y aura deux conditions. Après, mais là, la première condition, c'est que on doit avoir une épée sur mon rip. Donc, ici, l'animation où on change tout soit de locomotion, on va mettre une condition. Là, on n'a pas besoin de mettre condition parce qu'on est en train de lever l'épée. Et si on enlève l'épée, ça veut dire qu'on l'a déjà. Mais ici, on n'a rien. Donc, je vais d'abord dérouler ceci. OK. Ici, je vais faire un branch. Et on va prendre le sword rip. On va faire get static mesh parce que c'est ça une mesh qu'on veut utiliser pour faire notre vérification. Donc, on va faire égal. On va demander est-ce que notre static mesh est vide. C'est ça qu'on demande dans ce code. Est-ce qu'il est vide? Il est vide? OK, on le fait. Mais s'il n'est pas vide, on peut maintenant passer au serveur locomotion.
Donc, si notre statut de mèche est vide, là, c'est sur non, on peut passer. Mais s'il n'est pas vide, tu ne fais rien. C'est ça que je suis en train de le dire. Maintenant, je peux compiler et enregistrer. Et là, maintenant, on parle dans notre blueprint database pour faire notre petite manipulation. Déjà, je veux supprimer le blend pose et le sweat movement. On va d'abord récupérer tout ça. Donc, je fais un CTRL-C. Je vais venir dans Basic Movement et CTRL-V. Je mets ça là. Et après, maintenant, on peut aller maintenant supprimer. Je n'ai plus besoin de toi. Le anim state ici, on va supprimer. Là, mais on ne va pas supprimer. Ici, on a besoin de cette variable. En fait. Et là, maintenant, on peut coller notre cache post. Voilà, on est toujours sur le Basic Locomotion. Et là, maintenant, on va repartir dans notre Basic Movement. Mais déjà, je vais fermer toutes ces féminins qui ne servent pas à grand chose pour le moment. C'est un combo même. Ok. Là, maintenant, on va essayer de réarranger tout ça. Jump ici, jump ici. Soit locomotion là. Ok. Là, maintenant, de Basic Locomotion, on va add un autre state qu'on va appeler Equip. Slot. Ok, désolé, j'ai une autre application qui tourne en arrière-plan et donc ça a un peu fait cracher mon éditeur. Mais j'ai pas tout perdu mon travail. On va juste remettre comme c'était tout à l'heure. Et là maintenant, on va pouvoir ajouter notre state que je vais appeler swirl. Ah, c'est bon. C'est plutôt equip swirl. On va d'abord configurer la transition. La transition, c'est on prend notre anim state et on va le demander. Est-il égal à swirl locomotion? Attendez, je vais vous montrer lequel on prend. Prenez plutôt le enumeration. Ici, c'est l'opération. C'est parce qu'on veut ce enumeration. On va demander est-ce qu'il est égal à swirl locomotion? Si oui, on change d'animation. Ok. Et maintenant, la transition d'ici à là, on va le faire automatiquement. On va cliquer sur ce bouton de transition là. Et vous venez ici, vous allez activer Automatic Role Based, comme ceci. Et maintenant, on va créer un autre état. Et on va appeler On Equip Swirl. Ok. Pour lui, la transition, c'est est-ce qu'il est égal à Basic Locomotion? Désolé, s'il est égal à Basic Locomotion, là, on peut changer d'animation. On va retourner et maintenant, encore, ça sera automatique. Ok. Pourquoi est-ce qu'on utilise ça? Parce que lui, on modifie sa variable directement dans le base character. Ici, en modifiant le change anim state dans cette fonction là. C'est pour cela qu'on va aussi l'utiliser ici. Et maintenant, on va mettre alors nos animations. Donc, je vais chercher sheet sur 2, c'est pour le equip. Et maintenant, sheet sur 1, c'est pour le on equip. Ok. Allons voir si d'abord le code donne. Donc, normalement, si j'appuie sur la touche 2, ça ne doit pas fonctionner. Ok, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que notre personnage, il n'a rien dans le RIP. Il n'a rien. Donc maintenant, je vais ajouter le sort. Je vais ajouter l'asset statique mesh. Comme vous le voyez là, je l'ai ajouté. On va maintenant compiler. Et on va pouvoir tester. Là maintenant, j'appuie sur la touche 2. Vous voyez ce que rien ne s'est passé. L'épée est quittée de son RIP pour sa main. Et maintenant, il a pris la pause comme on le veut.
Et maintenant, ça pousse à la touche 1, il remet l'épée. Et là, ça pousse. Vous voyez que ça marche. Mais souvent, ça ne va pas toujours marcher du premier coup. Ça ne marche pas du premier coup. Souvent, ce n'est pas un problème. C'est juste que le code n'a pas été très bien compilé dans la fonction. Et j'avais testé sur notre projet, ça m'avait fait ce problème-là. Ça créait quelques soucis. Maintenant, on va aussi ajouter un bouclier dans l'équipe SWOT. Juste comme ça. Je vais chercher après une animation. Là, on va ajouter deux animations. Il prend l'épée, puis il prend le bouclier avant de prendre la pause. Donc, on va faire un set static mesh et on va prendre un shield. Ok. On va prendre le shield. Et maintenant, dans le on équipe SWOT, on va prendre le shield et on va la lever. On va faire un set static mesh et on laisse comme il est. Comme il est là, c'est bien configuré. Ça veut dire qu'on veut la lever. Là, maintenant, on va essayer encore pour voir ce que ça donne. Ok. Non, désolé, il y a un souci. Eclipse Sweat. Ah, j'ai écrit plutôt Sweat, désolé. Je fais l'erreur. C'est plutôt le shield dont on a besoin. Donc, shield. Comme vous avez vu, on n'a pas eu le bouclier parce que on change l'épée en premier. Il y avait déjà l'épée. Et en venant ici, on a override l'épée qui était là-bas. On l'a écrasé et on a mis un autre asset. C'est pour cela que l'épée a disparu complètement. Donc maintenant, ça devrait régler le problème. Et puis ça touche 2. Ok, on a l'épée et le bouclier. Et puis ça touche 1. Ok, on n'a plus rien. Voilà. Et oui, maintenant, il y a un souci qu'on doit régler. Regardez un peu. Quand je change d'animation, ses pieds glissent au sol. Et c'est pas ce qu'on devrait avoir. Mais bon, ce problème, on va le régler dans la prochaine vidéo. Où on va aussi ajouter un autre type d'animation dans la prochaine vidéo. On va ajouter un deuxième bloc d'animation de ce côté. Donc ici, c'est sur le locomotion. On va ajouter maintenant bow locomotion. Donc bow, c'est pour l'arc et la flèche. On va faire tout ça dans la prochaine vidéo. Et là maintenant, c'est la fin de notre vidéo. Je vous dis ciao et on se voit à la suite.